c'est ça souvent les ballons disent. Ouais, bonsoir, Makoso. Ferme ton micro, mon gars. Ouais, petit Burkinabé, la descend, pardon. Ouais, descend d'abord, là. Non, pas là, en cours, les frères, là. C'est ça souvent dit, souvent les ballons disent, Bélé, Bing, Ben, c'est-à-dire, ils font jusqu'à qu'ils sont fatigués. Voilà, la vie, c'est ça. Quand tu font jusqu'à qu'ils sont fatigués. Ouais. Voilà, la vie, c'est comme ça, mon frère. D'accord, en tout cas, que Dieu te bénisse au niveau de Lyon. Voilà, mais tu viens là. Moi, je veux t'inviter à Lyon, je veux que tu viennes à Lyon. Ça marche. Je pense que dans 2 semaines, je serai sur Paris. Voilà, c'est vrai, tu m'appelles comme ça, viens sur Lyon. Ça marche. Voilà, moi, je te fais. Ça marche, merci beaucoup. Les gars, mettez-moi les cœurs. Aujourd'hui, j'ai détruit aujourd'hui Tiesco le sultan. Ce petit plaisantin qui a suivi ça. Je ne vois même pas les captures de ma destruction. Ils n'ont pas fait la capture de ma destruction. J'ai fini avec Tiesco. Il faut laisser ma calvitie. 2 jours, je ne faisais pas l'entretien. Voilà, j'étais trop concentré sur comment vous détruire. Voilà. Actuellement, là, il n'y a pas de pitié dedans. J'ai récupéré Tiesco. Il a appelé Milou. Tiesco, appelez Tiesco, bipez Tiesco. Bipez-moi Tiesco, dis à Tiesco, Makoso dit là, si tu as tiens, il faut venir ici. Allô? Allô, bonsoir mon général. Bonsoir mon général. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ouais, on se plaint pas, ça va. Super. Aujourd'hui, je réponds à toutes sortes de questions. Que ce soit politique intérieure, religieux, cas personnel ou la Guinée, je suis là, mon frère. Vas-y, question. Ouais, mon général. Ouais. Ici, Burkinabé, mais j'aimerais te solliciter de quelque chose, quoi. Sur quoi? Vraiment, vous êtes un garçon, sincèrement dit. Merci. Ouais, vous êtes un garçon. Il faut pas qu'on se cache, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes un garçon. Ouais, maman, je vous tire le chapeau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Citoyen, tapotez, mettez les cœurs, vous ne tapotez pas aussi. Oui, bonsoir le général. Bonsoir, mes abonnés là, ils sont avec utilisé, j'ai mené la guerre, j'ai gagné le combat, maintenant vous ne tapotez plus. Vos mots à vous tous qui êtes connectés. Vous croyez que le président de la Côte d'Ivoire doit gagner un seul siège? Mettez-moi les cœurs. C'est quoi ça? Votre chef parle, vous discutez lui. On dit oui, chef. Citoyen, tu as la parole. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Ah, je vous suis, ça fait des années, et j'apprécie beaucoup votre live parce que vous êtes un homme vraiment qui contribue au sein de la société. Merci beaucoup. Tapotez 1 minute pour papa, donc 1 minute. Quelle est donc, j'ai une question à vous poser parce que la fois passée, je pense que vous avez été en Guinée et vous avez été bien accueilli par le peuple guinéen. Donc, ma question en est que pensez-vous maintenant des élections en Guinée de 2026 et de 2025? Je pense que d'abord, il faut saluer le président Mamadi Doumbia qui décide d'organiser les élections. Contrairement au président Assimi Goïta, contrairement au président Tiani, le président Ibrahim Traoré, qui ont décidé de ne pas organiser des élections, de dissoudre tous les partis politiques et de fermer la gueule à tout le monde. Mais lui, il décide d'organiser les élections. Voilà. Donc je pense que pour ma part, déjà, c'est déjà un grand pas par rapport à la Guinée. Et aujourd'hui, quand on regarde le niveau du développement que la Guinée est en train d'avoir, moi qui suis un témoin oculaire, je peux dire à tous les pays de l'AES que la Guinée va prendre au moins 50 ans d'avance sur eux. Voilà. D'accord. Maintenant, d'après le renversement du pouvoir du président Alpha Condé, il avait promis au peuple de Guinée qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles. Maintenant, il y a eu le changement de la constitution guinéenne qui lui permet maintenant de se présenter aux élections présidentielles en Guinée. Quand pensez-vous à ce niveau du fait qu'il n'a pas pu évaluer ses paroles ou ses engagements envers le peuple et enfin changer la constitution en sa faveur et vouloir se présenter? Et que pensez-vous à ce niveau? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que le cœur a des raisons que même la raison ignore. Moi, Camille Makoso, j'avais pris un engagement en portant un habit rouge, l'habit des pasteurs. J'ai juré de ne plus mettre ma bouche d'affaires de politique. Quand j'ai vu ce que les gens préparaient, mais j'ai enlevé ma promesse de ma bouche, j'ai mis ça à côté. Pourquoi on le dit? Je vous explique. L'intérêt suprême de la nation est plus important qu'une parole donnée. C'est comme on le dit, Drogba Didier dit, moi, je ne joue plus pour la sélection ivoirienne, je prends ma retraite. Demain, on est face à une situation, on n'a même pas un attaquant. Il n'y a que Didier Drogba, le seul, qui peut nous sauver. Est-ce que s'il revient en équipe nationale, il a trahi sa parole? Non. On appelle ça un devoir obligatoire. Le président Mamadi Doumbia, moi, je peux vous parler, parce que j'ai vu, est venu en Guinée.
il s'est assis. Il a fait une promesse. Quand il se met à diriger la Guinée, mais il découvre toutes les marmailles qui se passent dans le pays. Comment les exploitants miniers viennent remettre des valises d'argent au chef d'État pour avoir des contrats et qui ne respectent pas leurs contrats. Mamadi Doumbia a mis fin à ça. Ceux qui volent l'argent des bourses, des élèves qui sont à l'étranger, Mamadi Doumbia a mis fin à ça. Mon frère, tu vas maintenant prendre les clés du pays. Comme j'ai dit que je ne me représente plus, donc je vais donner ça à des gens que toi-même tu es convaincu que s'ils ont pris le pays là, la même marmaille, les mêmes vols vont revenir jamais. Tu t'assois bien et tu diriges le pays au moins pendant 10 ans, 15 ans dans le schéma que tu as mis en place. Oui, c'est ça on appelle être un patriote. D'accord. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. On enlève son caleçon et puis après on dit on l'aime plus. Hein. Nous tous on a déjà fait ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a parole. Ok, j'ai une dernière question à vous poser, monsieur Matousso. Accepterez-vous que vous appelez quelqu'un pour travailler avec vous et que cette personne vous enlève au pouvoir? Si j'appelle quelqu'un pour venir travailler avec moi, qu'il constate que je suis un accepterez-vous que cette personne vous cette personne vous trahit pour conquérir votre poste? Oui. Si moi je suis un inconscient, je suis un incapable. Je suis en train de m'amuser le peuple. Je vois des actions qui vont vers une guerre civile. Celui qui est à côté de moi, là, pour l'amour du peuple, il doit mettre... Je suis encore vivant. Ah oui. Parce que le pays n'appartient pas à quelqu'un. Le pays appartient au peuple. Donc si toi tu es au pouvoir et que le peuple commence à se plaindre de toi, celui qui est à côté de toi, là, il doit te soulever comme un sac de cacao pour te jeter. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Et merci. Je vous remercie infiniment. Merci. Au suivant, tapoter, mettez les kawaii, faites attention au mot. Non, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Non. Mamadi Doumbia est le sauveur de la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir faire ce débat avec moi ici. Il n'y en a pas. Je suis au garde debout. Ça va bien? Ouais, mon général, ça va. Je tiens vraiment à te féliciter. Non, je n'ai pas de questions. Je tiens à te féliciter. Merci beaucoup. Ouais. Je fais les questions. C'est les questions qui animent mon live. Tapoter, mettez les cœurs. On monte rapidement à 200 000 cas. Montons à 200 000 cas. Montons à 200 000 cas. Je cherche des personnes courageuses qui vont venir m'affronter dans les questions. Allô? Tu ne sens pas, tu peux me déranger, je ne suis pas ton ami, ok? Allô, bonsoir mon général. Bonsoir. Toi tu cries, je n'aime pas les présidents intelligents là. Ouais, mon général, j'ai une question pour vous. Donc, je voulais savoir, depuis un certain moment, vous soutenez le général Mamadi Doumbia aux élections. Donc, quelles sont vos intentions pour la Guinée? Moi, je ne fais pas mes choses doucement. Ce que j'ai fait pour Alassane Ouattara pendant les élections, je vais aller faire la même chose pour le président Mamadi Doumbia. Point. Ah, ok, donc vous trouvez que Mamadou Doumbia c'est le nouveau papa Ado de la Guinée? C'est même pas le nouveau, mais c'est le papa Ado. C'est le vrai papa Ado même de la Guinée. Au moins les Guinéens auront un aéroport digne, une cité administrative digne, un parlement digne, un palais présidentiel digne. Ils auront des autoroutes dignes. Ils auront désormais une compagnie aérienne digne. Ça, c'est Mamadi Doumbia qui a fait le son. Ok, mais je vais vous demander, est-ce que vous pensez... Au suivant, 2 questions, c'est terminé. Allô, Andrea, question. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. J'espère que vous portez en santé. Toujours. Au fait, moi, j'ai un petit problème. Je voulais payer ma scolarité, mais il n'y a pas de moyens. C'est pas mon travail. Trouve un bon gars qui va prendre le soin de te faire jouir, qui va gérer tes besoins. Et... C'est comme ça la vie. Tu te trouves un gars, il te fait jouir, tu le fais jouir, il paye ta scolarité, il s'occupe de toi. On ne fait pas chier le monde. Voilà. Chacun dans la vie a ses problèmes. Si ton papa ne peut pas payer tes études, trouve-toi un gars. Point. Il paye tes études, toi tu lui donnes pour toi. Point. Faut pas, on va s'emmerder. La vie, elle est simple, elle est tranquille, elle n'est pas emmerdante. Ton papa ou ta maman ou bien tes hommes ne peuvent pas s'occuper de toi. Tu te trouves un gars qui finance une activité, tu te prends en charge.
Voilà, parce que tu n'es pas vierge. Donc, vaut mieux te faire mourir par quelqu'un qui peut s'occuper de toi que de te faire mourir par quelqu'un qui ne s'occupe pas de toi. Maintenant, si vous estimez que ce que je dis n'est pas raisonnable, je vous emmerde. Moi, je paye le code de mes enfants. Je suis un père irresponsable. Plutôt un père responsable. Quand vous avez des parents irresponsables, des pères irresponsables et des mères irresponsables qui vous mettent au monde dans des conditions calamiteuses, ne venez pas emmerder les papas des autres, ni le futur gars des autres. Moi, je ne fais pas cotiser mes abonnés pour qui que ce soit. Le jour, j'ai envie d'aider, j'aide. Mais je vais aider une personne, c'est fini. Tous les jours. Allô, Makoso, je n'ai pas mangé hier, aide-moi. J'en ai marre des mendiants. Tu es une élève. Si tu es majeur, que tu constates que tu as des difficultés de payer tes études, soit tu te trouves un bon gars qui paye tes études, tu en couples avec lui. Je ne t'ai pas dit d'aller te donner à plusieurs gars. Je trouve un gars. Trouve un gars. Parmi tous les gars qui te draguent, trouve un gars qui va enlever ton caleçon et qui va payer tes études. Si tu n'es pas capable de le faire, ne viens pas m'emmerder. C'est clair et net. Merci, au suivant. Monsieur BSB. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'ai une question pour toi rapidement. J'aimerais savoir, je vous ai connu en tant que pasteur, voilà, devant l'Éternel, dans les réseaux sociaux et autres. Oui. Voilà, ok, vous confirmez avec votre Bible en main, c'est bien ça. Maintenant, je remarque comme ça que le pasteur que j'ai connu auparavant est devenu grand politicien. Donc, je suis un peu perdu, quoi. Non, ne sois pas perdu. Ne sois pas perdu. Ici. Un pasteur peut être un grand ingénieur. Un pasteur peut être un grand footballeur. Un pasteur peut être un grand coach. Un pasteur peut être un grand vendeur de voitures. Un pasteur peut être aussi un grand politicien. Ok. Voilà. La politique aussi, c'est un travail. Hein. Ah oui. Oui, c'est un travail comme ça. Donc, je suis dedans maintenant. Je fais alléluia, mais là-bas, je suis un peu là-bas. Ah, je vois, c'est bien ça. Voilà, pour dire voilà. Voilà, c'est ça. Les gars, tapoter. Non, tant qu'on n'atteint pas, je vous donne une minute. Une minute de tapotage. Tant qu'on n'atteint pas les 300 000 cas, je prends personne et je bloque les commentaires. Je bloque les commentaires. Tapoter. L'artiste créole a perdu sa maman. Non, je ne suis pas informé. Ok, il a perdu sa maman, ça fait quelques heures là. Est-ce que vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant. Tu viens de me l'informer là. Ok. Vous terminez le live ici et puis d'aller lui consoler. Merci beaucoup. Vraiment, toutes mes condoléances déjà au peuple gabonais. D'accord. Je vais l'appeler tout à l'heure. Vraiment, toutes mes condoléances. Waouh. Oh Seigneur Jésus. Oh là là, la paix de sa maman. Ça, c'est difficile, ça. Et écrivez Yako, créole. Oh Seigneur, sa maman était malade. Créole s'est battu pour la santé de sa mère. Je vous écoute, madame. La Louve. Bonsoir, général. La Louve, je vous écoute. Non, on va dire que non. Camille Makoso, quand il est là. Au suivant. Jérémy. Oui, Makoso, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait? Quel sentiment on a quand on a tout essayé et on a échoué? Comment on se sent? Je comprends pas. Quand on a tout essayé de bloquer les élections et puis on a échoué, comment on se sent? Bon, le père, en fait, moi je te respecte beaucoup, mais bon, laisse-moi descendre parce que quand il va dire, la réponse qui a été donnée, ça va pas te plaire. Non, moi ça va me plaire. Je veux que tu me donnes la réponse. Je veux savoir le sentiment de la défaite. Comment je n'ai jamais connu de défaite? Donc je veux savoir quand on a perdu comme ça, comment on se sent? Pour moi, ce qu'il va te dire, je suis ton petit frère. C'est ton petit frère, c'est un petit conseil qu'il va te dire. Tu es monté pourquoi alors? Pose-moi ta question. Bon, moi, je suis monté et c'est juste pour te dire que. Bon, laisse. Goumet électoral, non. Ce Goumet là, c'est un Goumet dangereux qui fait pleurer. Ma cause aussi est mauvais. Comment on se sent quand on a tout essayé qu'on a perdu? Good luck. Ouais, mon général. Question. Mais qui va gagner Goumet là? C'est les garçons ou bien c'est les filles? Au suivant. Afrique. Oui. Question. Bonsoir. Ma question c'est que dis au peuple ivoirien, dis au monde entier, est-ce que toi tu es vraiment pasteur? Oui. Toi tu es vraiment pasteur? Bien sûr. Un pasteur politicien, c'est ça?
Est-ce que c'est interdit? J'ai dit une question, un passé politicien. Oui, comme Martin Luther King. Ouais. D'accord. Tu vas payer les conséquences de ça. C'est ton rôle qui t'a dû là. Comment? Donne-nous rendez-vous, puis tu me fais payer ça. On se voit où? Tu vas payer les conséquences. Non, dis-moi, on se voit où pour que tu me fasses payer ça? T'inquiète, tu verras les conséquences. Non, faut pas être lâche. Défends l'honneur de ta maman. Je ne suis pas là, c'est toi qui es le plus lâche. Est-ce que ta maman est une poclée? Non. Mais moi, j'ai dit ta mère est une poclée. Donc, on se voit où pour que tu défends ta mère est poclée là. C'est la même manière que ma mère est poclée. Alors, dis-moi, on se voit où alors pour que tu me montres que tu es un garçon? Je ne suis pas là pour donner rendez-vous. Ah, donc tu es lâche alors? Je suis pas lâche, mais tu allais te frapper quand tu n'allais pas croire. Il allait arracher deux dents dans ta bouche. Il allait casser ta bouche, petit. Regarde comment il allait faire. Il allait faire ça. Regarde. Petit, c'est avant terminé. Petit, petit, tu as joué. Tu as quel âge? Levé ça en toi, maudit là. Tu as quel âge? Toi, tu as parlé ici. Tu as quel âge? Voilà, il y a 46 balais. La drogue te fatigue. Il y a cassé dans ta bouche. La drogue te fatigue. Voilà. La drogue te fatigue. Voilà, petit. La drogue te fatigue. Tu t'as fait rien. Non, la drogue te fatigue. Tu t'as fait rien, petit. Non, ma question, la drogue te fatigue. Il y a cassé en toi. La drogue te fatigue, hein? Mais si tu dis que tu es garçon, toi, on se donne rendez-vous en même vidéo, puis on teste. La drogue te fatigue trop. On teste ou on teste pas? Non, j'ai dit la drogue te fatigue. Donc tu es lâche. Oui, mais la drogue te fatigue. Tu es un PD. La drogue te fatigue. Voilà. Franchement, la drogue te fatigue. Donc maintenant, dernière nouvelle que je te donne. C'est le plus bête de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pas grave, je sais. Et j'ai gagné. Le bête a gagné. Non, t'inquiète. Le bête a gagné. Donc on se donne rendez-vous en 2030 alors. Tu as gagné quoi? Mais je vous ai gagné, j'ai gagné tous vos faux prophètes, tous vos communiqués. À la Samatra est président. Moi, je ne parle pas des prophètes. Moi, je ne parle pas des prophètes. Il n'y a pas eu de truc dans mon pays, j'ai gagné. Vous avez dit que vous allez marcher, vous avez gagné quoi? Le plus lâche. Tu veux que la drogue, c'est ça? Bon, d'accord, comme tu veux qu'on parle maintenant comme des êtres humains, on va parler. Je te pose une question. Tu me reproches quoi? Il te répond d'être mouton le plus bête du monde entier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai plus appris à parler avec toi, maudit comme ça. Tu as vu, non? Tu es KO. Il est KO. Petite question. J'ai fait quoi? Il ne peut plus. Mais attendez, mais je sais pas, vous venez là me menacer, tandis que vous êtes des lâches, vous ne pouvez pas tenir même 5 minutes, petit, toi et moi, j'ai des gens, 5 minutes, tu sors vivant de là, moi, c'est plus Makosso. 5 minutes, 5 minutes, il y a ma foi contre toi comme ça, viens maintenant, 5 minutes, j'ai fait quoi? Tu es là, et bien tu commences, je dis commence. Quand il y a un job, hey, un bâtard. Les enfants, ils ont gourmet. Gourmet n'est pas facile, oh, les enfants. Moi, je comprends. Hein. Moi, je comprends qu'actuellement, le gourmet est lourd. C'est lourd. Ma cause, tu vas voir. Tant que j'ai des petits djoulas avec moi, je suis sans crainte. C'est eux les gnagassés du pays. Est-ce que les petits djoulas sont là pour le général? Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Est-ce que les petits djoulas sont là pour moi? On secoue les petits djoulas. On veut me frapper à côté de Papa Ado. Regardez qui sont là. Essaye. Vous allez lire. Stevens, question. Stevens, ne parlons pas. On prend une prochaine personne. Monsieur Alassane. On est là. Toujours Makosso. Comment allez-vous? Makosso, vraiment, les petits djoulas, la bombe. Est-ce que les petits djoulas sont avec moi? Aïna, ils sont là, ils sont calés. C'est quelqu'un n'a qu'à discuter. J'ai mon ami derrière moi. Ils sont prêts. Même en France, celui qui dit qu'est, on se donne rendez-vous à Saint-Denis. À partir d'aujourd'hui, tu es partisan petit Djoula en un mot. Oui, je m'appelle, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Seydou. Non, Seydou, c'est la guêpe. Moi, pas quel nom. Il n'y a pas un quel nom. Il n'ont pas cœur. Vas-y, il faut prendre idée. Non, actuellement, la même m'appelle Alassane. Appelez-moi Alassane. Non, il m'appelle Mohamed. Tidiane Adamo. Mohamed aussi. Ibrahim. On reste Ibrahim. Ibrahim, c'est garçon. Non, on reste Ibrahim. On va rester sur Ibrahim. Il m'appelle Ibrahim. Appelez-moi désormais Kader Kabi Makosso Ibrahim. Les gars ont tapé poteau. Ils sont en train de pleurer actuellement.
C'est moi, je suis devenu leur souffre-douleur parce que j'ai gâté toute leur marmaille. Tout ce qu'ils ont préparé, Macron soit tapé dedans. La menace. Bonsoir le père. Une menace a été détectée. Vous avez la parole. Question. Bon, il n'y a rien de grave, c'est juste pour vous féliciter. Merci beaucoup. Merci, moi je veux les questions. Qui a des questions? Qui a des questions? Le petit Madou, Makoso Madou, Makoso Ibrahim, Makoso Kader, tous les noms je prends. Makoso Siriki, Lamine, Moussa, je prends. Venez. Moi je veux des questions pertinentes. Voilà. Ceux qui ont des questions, tu es du Burkina, tu es du Mali, viens, je suis là. N'ayez pas peur les enfants. N'ayez pas peur, venez, venez les enfants. Bonsoir Makoso. Bonsoir, question. Oui, dernier les grands merci de ce que tu as fait aussi à la Centre Ouattara. Je te félicite. Quand tu l'as choco, c'est pas joli. Je sais pas. Tu es obligé de choco. Tu es obligé de faire le chocobi, mon frère. Merde, parle comme un homme. Oh, c'est pas possible. Tu es venu tout gâter. Parle, tu viens tout choco. J'ai pas aimé, hein. Ça, j'ai pas aimé. Bonjour, monsieur Makoso. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille. Bon, on a la vidéo parce que nous sommes en tant que Djoulakan, français, on était français, mais on est Djoulakan le fort. Je comprends pas. Gaou. Mon général, comment tu vas? En fait, la langue malinké, la deuxième langue de corps. Mon général Makoso. Oui, Gaou. J'espère que tu vas bien. Toujours, j'ai gagné actuellement, je vais très bien. Ah, alhamdoulilah. Maintenant, moi, j'ai deux questions rapides, au fait. Allez-y. J'aimerais savoir, genre, les gars, là, les gars, là, qui s'y mettent à insulter le président, là, en France, ici, là. J'aimerais savoir, il n'y a pas, je sais pas, il sait que les Français, là, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, là, ils arrivent au moins à intervenir, à arrêter la on va faire un travail pour qu'on les arrache la nationalité. Voilà. C'est ça le prochain ma deuxième question. J'aimerais que tu parles un peu du Soudan aussi, avec ce qui se passe là. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, non, sincèrement, je me dis, c'est toi seul, même, qui peut. Non, je ne maîtrise pas le dossier du Soudan, mais il faut dire que. Voilà, oui, mais il faut essayer. Non, à partir du moment où il y a des Africains qui meurent quelque part, nous devons être tous d'abord indignés. Vraiment, sincèrement. Et moi, j'aimerais dire vraiment à ce qu'on prie pour le Soudan. Bien sûr, bien sûr. Et qui est en train de se passer là-bas, on ne peut pas être qu'au 21e siècle. Là où on parle de respect de la vie, mais du respect du droit de l'homme. Des pays tels que l'Iran, Dubaï et autres sont en train de financer le massacre à cause des richesses. Bien sûr, bien sûr. Je dis souvent, je ne crois plus aux Africains. Comment des Africains d'un même pays peuvent s'entretuer de cette manière juste à cause des ressources? Les gars, que Dieu donne la paix au Soudan. Je suis amen. Merci mon général, c'était que ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui sont courageux, venez. Makoso vous attend ici. Ici, on ne pleure pas. Si tu n'as pas de questions, n'envoie pas invitation. Salut. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Mon général, j'ai une question. Posez. Voilà. J'aimerais savoir, où est-ce qu'il a écrit qu'un pasteur doit faire la politique, s'il vous plaît? Non, c'est parce qu'il n'est pas écrit qu'un pasteur doit faire la politique que je fais ça. D'accord, merci, mon général. C'était pour m'aider. Merci. Voilà. C'est parce qu'il n'est pas écrit, il n'est pas interdit que je fais. Est-ce qu'on ouvre ton micro? Monsieur Esco, ouvrez votre micro. Salut, Makoso. Toi, tu viens d'arriver, tu es pressé pour parler. Oui, j'appelle depuis le Sénégal. Question. Oui, j'ai une question. Je vous demande, par exemple, si vous suivez le foot, par exemple, vous avez suivi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, je me demandais quelle équipe africaine vous préconisez pour aller plus loin dans cette compétition-là. Quelle équipe africaine prévoyez-vous qui ira bien plus loin dans cette Coupe du Monde à venir? Le Sénégal. Ah ouais, pourquoi? Ils sont beaucoup résistants. Ah d'accord, merci beaucoup. Ils sont beaucoup résistants, ils sont bien compacts, ils sont compacts et ils sont beaucoup résistants. Ah ok, merci beaucoup. Moi, vraiment le Sénégal. Et puis bonne chance pour la Côte d'Ivoire aussi. Merci beaucoup. Moi je vois beaucoup le Sénégal. Sincèrement, je vois le Sénégal aller très loin parce qu'ils ont déjà l'expérience de cela. Voilà, la Côte d'Ivoire, nos éléphants, ça sera leur première compétition. En Coupe du Monde, le Sénégal en a déjà participé. J'espère et je prie qu'ils passent d'abord leur poule. Quand ils vont passer leur poule, et nous, nos éléphants, je les connais.
Faut jamais mettre le cœur sur eux pour dire qu'ils vont bien aller loin. Jamais. Faut jamais dire qu'ils vont gagner. Dès que tu commences à croire en eux, c'est là ils te donnent un gourmet, ils mettent le pouce dans ton anus. Donc je ne crois pas aux éléphants en Coupe du Monde. Voilà. À eux maintenant de me montrer le contraire. Je n'ai pas avoir mal au cœur. Mon cœur est fragile. Je viens de sortir d'une campagne électorale. Monsieur Marcus. Mais peut-être que le Burkina aussi va aller loin. Le général Je pense que le Burkina va aller loin pendant cette Coupe du Monde. Je pense que le Burkina aussi peut aller loin. Le général Makoso. Marcus. Makoso. Oui. Mais Makoso, il faut parler, c'est qu'un mot dia ça. Comment ça, je te parle, tu m'entends pas? Makoso. Ah, tu as un problème là-bas, hein? Bon, il a... C'est Dieu qui permet qu'il t'entende, tu m'entends même pas même. Allô, Mas. Allô. Ça fait près d'une heure, je n'ai même pas quelqu'un qui me pose une bonne question. Vous n'allez pas dire à tout le monde que Mako c'est le numéro 1, toute catégorie confondue. Non, arrêtez un peu là. Bonsoir mon général. Bonsoir. Je fais des personnes qui vont me déséquilibrer un peu. Il n'y a personne là? Ah, c'est moi qui écrivais tout à l'heure les commentaires là. Ok, je t'écoute. Vous faites mes vidéos. Monsieur Cri, je vous écoute. Oui, il y a besoin de faire mes vidéos. Tu as besoin de quoi? Il y a besoin d'un téléphone pour faire mes vidéos. Non. Sita. Sita, ouvre ton micro. Bon, Sita, c'est pas ouvrir son micro. Salut, Général Makoso. Bonsoir, petit. Comment vous allez, mon champion? Je vous aime depuis dans l'année. Que le Seigneur pardonne tous tes péchés, tous tes aoutos. Cynthia, la question. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Question. Ok. Mon général, pourquoi vous aimez insulter les gens comme ça? J'ai insulté qui ici? Je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mais la plupart du temps que vous faites vos lives, vous avez pour habitude de parler mal aux gens. Vous êtes un pasteur quand même, papa. Donc, vous pouvez te répondre? Allez-y, répondez-moi. Si vous venez m'agresser sur mon live, dans un domaine et dans un sujet politique, la Bible dit de répondre à l'insensé selon son acte. Donc si tu viens d'un esprit de Babiechi, je regarde dans les anciens démons, je fais sortir l'esprit de Babiechi, je te réponds. Si tu viens d'un esprit de la paix, je prends les fruits de l'esprit qui est la paix, je te réponds. Tout dépend de toi. Mais je pense... Tout dépend de ta volonté. Mon général, calmez-vous. Ça dépend de toi. Ok. Maintenant, vous là, vous êtes un homme de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Vous savez un verset biblique où c'est écrit. J'ai dit, vous êtes un homme de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles... Un verset biblique. Quand on parle... Je n'ai pas besoin de vous montrer un verset biblique. Vous êtes un sage. Vous êtes un sage. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Pardon? Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un verset qui a dit à un homme de Dieu d'aller coucher avec une bordelle, une coquelée? Papa, c'est dans l'Ancien Testament, bien c'est dans le Nouveau Testament. Parce que là, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. La Bible, c'est le composant de l'Ancien et de Nouveau Testament. Même Jésus dit, je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament, je suis venu... Jésus même qui a dit ça, c'est le même Jésus qui dit les choses anciennes sont passées. Donc s'il y a des choses qui se sont passées avant, vous n'allez pas vous appuyer là-dessus pour dire d'autres choses ici. Jésus dit, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont venues nouvelles. Selon